Mes amis, on dit Yesh Ashemishi Balikal Talmud Biad. Heureux celui qui arrive dans l'autre monde, il a la Torah dans ses mains. Dans l'autre monde, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de manger, il n'y a rien du tout. Après 120 ans, je vous souhaite 122 ans. L'autre monde, il y a quoi? Il y a les mitzvot qu'on a fait dans ce monde-là. C'est tout. C'est tout. Chacun il a des forces qu'il peut utiliser. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui me disent Rabbi David, c'est dur, et ça c'est dur. Il y a quelqu'un à qui je dis, pourquoi tu vas pas à la synagogue le matin? Mais Rabbi David, je suis fatigué le matin. Je dis, et si tu dois faire des voyages, et si tu as un rendez-vous, tu vas pas te lever? Moi, mes petites filines, mais même ça, je me rappelle mon père là-bas, Shalom, il a dit à quelqu'un, il y a des gens qui prient Hachem 1 heure, il y a des gens qui prient Hachem demi-heure, il y a la prière d'1 quart d'heure, il y a la prière de 5 minutes, il y a la prière de 2 minutes, moi tu mets de filines, qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu perds? Et les gens qui courent, l'argent, et les vacances, Je voudrais vous dire quelque chose. Ça va vous faire rire. Une fois, il y a quelqu'un qui voulait... chaque fois, je lui dis de mettre Tchilin, et chaque fois, me dit, il est fatigué, il est occupé toujours, il me trouve des histoires. Il a construit une belle maison, très belle maison. Il voulait que je lui place mes autres. Je lui dis, bon, si tu veux, je suis très occupé, mais moi je me lève à 4h30 du matin, viens me chercher à 5h du matin, et je te place mes autres. Il me dit, Rabbi David, 5h du matin, je dis oui. Il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de plaisir. Alors je lui dis, mais tu me prépares un bon petit déjeuner. Et je veux que toute la famille réunie, ton père, ta mère, toute la famille réunie. Il m'a dit à 5h du matin. Je lui dis à 5h du matin. Il m'a dit, bon, Rabbi David, oui. Et je suis parti chez lui. Et il est venu me chercher le matin. À 5h, on était chez lui, tout le monde était là. Et je commençais à rigoler. Je lui ai dit, pour placer le mezouza, tout le monde est là au garde à vous. Tout le monde est là à 5h du matin. Mais pour faire la prière, même à 9h du matin, 5 minutes, vous n'avez pas le temps pour le bon Dieu. Le temps. Et après 120 ans, vous allez avoir là-bas tout le temps. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Si dans ce monde-là, vous n'avez pas consacré un peu de votre temps au bon Dieu, mais quel temps? Comment vous allez passer le temps là-bas? Là-haut, le temps il est éternel. Qu'est-ce que vous allez faire là-haut? Là-haut, il n'y a pas d'occupation. Mais si Hachem voit que dans ce monde-là, là où vous disposez du vrai temps, vous l'utilisez pour des bonnes causes, eh bien, après 120 ans, vous allez arriver là-bas. Vous aurez tout le temps nécessaire pour profiter du bon Dieu et voir des bonnes choses et vivre avec les tzadikim. Mais si vous montrez au bon Dieu que même ce temps qu'il vous a donné là, vous l'utilisez que pour vous et rien pour lui, alors quel temps il va vous donner là-bas? Comme vous ne l'avez pas connu ici, là-bas aussi vous n'allez pas le connaître. Pour vraiment le connaître là-haut, il faut déjà pouvoir le connaître en bas. Et c'est comme ça, mes amis. Vous savez, on dit toujours Ze'eli ve'Alveo. C'est quoi Ze'eli ve'Alveo? Il faut toujours chercher quelque chose de beau pour le bon Dieu. On veut une belle voiture, on veut une belle maison, un beau costume, on veut tout beau, on veut tout beau, on veut la meilleure peau. Comme ce matin, un homme est venu chez moi, il m'a montré des montres. Il m'a dit, Rabbi David, quelle montre j'achète à ma femme? Celle-là, écoute, il m'a donné tous les prix. Ça veut dire, je lui dis, mais choisis. Il m'a dit, non, Rabbi David, je veux que, je lui ai dit, c'est Rabbi David Pinto qui a choisi. Waouh! Mais je lui dis, mais ils sont toutes belles. Oui, mais si je lui dis Rabbi David, elle a choisi, ça veut dire, je donne l'importance encore un peu plus à la chose. J'ai mon fils, tu me fais pleurer. Pas ça ce qu'on doit faire pour le bon Dieu. Le bon Dieu, il veut qu'on fait des mitzvot, mais il veut aussi qu'on embellit la mitzvah. Et c'est quoi, par exemple, lorsqu'on étudie la Torah, on donne un peu de notre temps au bon Dieu. Mais lorsqu'on ajoute encore 5 minutes,
on oublie encore. On montre à Hachem que la Torah est encore mieux. Lorsqu'on fait par exemple des tefilines, il y a des tefilines de 500 euros, il y a des tefilines de 1000 euros. Il faut acheter les meilleurs. Toujours la souka. La souka, on n'est pas obligé de la décorer. Mais lorsqu'on la décore, c'est-à-dire, on montre à Hachem qu'on embellit la mitzvah. Toujours embellir la chose. Vous savez, mes amis, toujours on cherche le bien, le meilleur pour nos enfants, pour notre femme et pour Hachem. Il faut aussi choisir le meilleur, ce qui est beau pour Hachem. Je voudrais vous dire, à tous ces faits chez Adam Moussif, un homme dans la mitzvah, c'est quoi? C'est Eli Velvio. Il faut, si tu es Dieu, il faut embellir la chose. Lorsque tu embellis la chose, c'est ça la Tosefet, c'est ça ce qu'on ajoute. Vous savez, beaucoup de vous allez dans un restaurant, on vous donne un menu, après on vous dit, ça c'est en plus. C'est-à-dire, voilà le menu, voilà ce qu'on mange, mais maintenant, si vous voulez quelque chose de plus, c'est pas inclus dans le prix, c'est autre chose. Beaucoup des fois, même dans une voiture, on te dit, voilà, la voiture, elle coûte tant. Mais il y a ce qu'on appelle les accessoires. Ça, c'est en plus. Eh bien, mes amis, dans le mitzvot, les abdis, c'est pareil. On fait la mitzvah, et il y a l'embellissement de la mitzvah le plus, et c'est ça qui fait gagner le loto et la loterie. Des mitzvot.